Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler architecture pour des projets Angular, notamment l'architecture folder by type, simplement dossier par type en français. Et donc on va regarder à quoi ressemble cette architecture, et ça ressemble à ça, comme vous pouvez le voir ici. Donc plein de dossiers avec des noms qui sont assez explicites, assets, component, constant, hooks, etc. logés au sein du SRC qui contient l'application. Et en fait tout le principe c'est qu'on va classer les types de fichiers en fonction de leur fonction. Donc toutes les constantes on les met ensemble, toutes les classes on les met ensemble, tous les enums on les met ensemble, tous les services on les met ensemble, etc., etc. La seule exception à ça, ça va être peut-être les composants, parce que les composants contiennent trois fichiers en Angular, le HTML, le TS et le CSS, le template, la logique et le style, et eux, ils vont rester ensemble. Donc on va créer un dossier avec le nom du composant, on va les mettre tous ensemble, mais par contre, ce composant va être rangé à l'intérieur du dossier composant, qui contient tous les composants, et si par contre il y a des composants enfants, donc qui sont liés forcément à un composant parent, on les met ensemble. Donc voilà, c'est un peu la seule exception, mais sinon tout le reste, normalement, est organisé en fonction de leur fonction. Alors du coup, l'avantage, c'est que ça fait une architecture qui est très intuitive. La navigation, vous voyez les types, le nom, c'est explicite, donc vous cliquez dessus et vous savez à quoi vous allez vous attendre, c'est-à-dire vous cliquez sur classe, vous avez toutes les classes de l'application, voilà, c'est facile. Et donc pour rajouter de nouveaux fichiers ou dossiers, il n'y a pas trop de questions à se poser à ce niveau-là. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la logique métier et technique. Alors, la logique métier et technique, c'est important, surtout pour les applications qui commencent un peu à grossir. Déjà, je vais expliquer. C'est quoi la logique métier et c'est quoi la logique technique? La logique métier, c'est tout ce qui concerne un peu les informations, la data de votre application. Donc, par exemple, si vous avez une application pour la SNCF, vous avez sûrement des classes, des interfaces qui vont représenter des trains, des tickets, des contrats, des réservations, voilà, tout ce genre de choses. Et donc ça va être la logique métier, parce que ça va être des représentations et peut-être des fonctions pour transformer, je sais pas, une réservation pour la convertir, changer de statut, qu'elle soit confirmée, pas confirmée, ce genre de choses. Et tout ça, ça va être sa logique à soi, la logique métier. Et ensuite, on a la logique technique ou la logique d'interface, où en fait, ça va être le fait d'afficher toutes ces informations à l'utilisateur et qu'il puisse interagir avec. Mais en soi, la raison de séparer les deux, c'est que si un jour on a envie de changer d'interface pour la même logique métier, ça devrait fonctionner. C'est-à-dire, on peut tège le site, on met un nouveau, on recable tous les trucs et ça fonctionne. Et là, dans ce cas-là, dans cette architecture-là, ce n'est pas possible de le faire. Il n'y a pas de séparation. Faut tout jeter et faut tout reconstruire. Le second inconvénient, c'est que, au final, dès que le projet commence à être un peu de taille moyenne, ce qui était facile à lire avant et de déchiffrer au niveau de l'application, ça aide plus vraiment. Parce que si vous voulez rajouter une feature, par exemple, une nouvelle fonctionnalité, elle va être séparée dans plein d'endroits différents dans l'application, sur plein de dossiers différents. Et du coup, vous créez votre nouvelle feature, le composant, ok, il est là, et puis le service est dans le dossier service, les classes dans leur classe, vous voyez le principe. Et du coup, quand vous faites une refacto, là c'est le troisième point qui arrive, mais quand en fait vous voulez faire des recherches, pour naviguer, c'est pas intuitif au final. Parce que tout ce qui concerne spécifiquement une feature, qui est unique à cette feature, en fait est splitté dans toute l'application au lieu d'être concentré au même endroit, à l'endroit du dossier de la feature, comme l'architecture by feature recommandée par Angular. Et du coup, le troisième point ici, c'est que les refactoring deviennent plus difficiles et coûteux sur plus le projet de grande taille, parce que simplement tout est partout dans l'application. Donc si vous voulez modifier quelque chose, un composant, refactor un composant, c'est toute l'application qui va le subir en général. Ça peut devenir rapidement problématique sur des plus gros projets. Voilà. Du coup, moi, mon avis, comme vous le sentez ici, c'est que c'est pratique parce que c'est rapide pour démarrer un projet parce qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais par contre, dès que votre projet il arrive à une taille assez conséquente, taille moyenne, ou qu'il y a juste plusieurs développeurs qui arrivent dessus, vous allez avoir des gros ralentissements sur des refactos qui vont inévitablement arriver, ce genre de choses. Et le second problème, c'est que ça s'aligne pas, comme je l'ai dit, avec les recommandations d'Angular. Eux, ils recommandent une architecture by feature que je vais présenter par la suite. Du coup, pour moi, en fait, cette architecture, elle est assez idéale pour des projets ou vraiment des fonctionnements en microservices où un projet, donc toute l'application Angular, correspond à une seule fonctionnalité, parce que du coup, toutes ces questions, toutes ces problématiques de ça correspond pas à la feature ou la feature est splittée sur tout le projet, on s'en fout en fait, parce que la feature elle-même, c'est tout le projet. Et ensuite, je déconseille fortement, dès que c'est un projet de taille moyenne, avec une codebase à minima conséquente, ou c'est une équipe qui a plusieurs personnes qui vont travailler sur plusieurs features en séparé, là je déconseille fortement et je préfère utiliser une architecture by feature, donc celle classique d'Angular ou hexagonale ou autre. Voilà. Donc c'était tout pour moi à ce niveau-là. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'architecture par type. Est-ce que vous l'utilisez de temps en temps, professionnellement, personnellement, etc. Par exemple pour une to-do list, voilà, moi je veux pas le souci. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.